Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler des techniques pour se démarquer quand on est dans un marché saturé. C'est quoi un marché saturé? Eh bien, c'est un marché où, certes, il y a un gros potentiel de clients, mais en vérité, vous n'êtes qu'un acteur parmi des centaines, voire des milliers d'entreprises qui cherchent à prendre une part du gâteau. Alors, pour illustrer ce propos et pour vous montrer comment vous pouvez vous en sortir justement d'un marché saturé, je vais utiliser un concept qui est assez connu, c'est celui d'océan bleu et d'océan rouge. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Et puis, je vais vous donner un exemple concret des effets de levier qu'on peut avoir si on arrive à bien nicher. Un océan rouge, c'est quoi? C'est donc un marché où on va avoir 80-90 du potentiel de clients. Donc on se dit: «Waouh, c'est énorme ce qu'il y a devant moi», mais on se retrouve dans un océan rempli de requins. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes en face et que, bah, c'est dur en fait de rentrer dans, chaque entreprise. C'est dur de vendre ses prestations, c'est dur, bah, tout simplement de convaincre parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Inversement, un océan bleu, c'est quand on se crée un espace à l'intérieur de ce grand marché sanguinolent, j'ai envie de dire. On va se créer un espace beaucoup plus paisible, où il y a certes beaucoup moins une part beaucoup moins large du gâteau à capter, mais en même temps, vous n'êtes que quelques concurrents dessus et du coup, c'est beaucoup plus facile. Sur cette slide, justement, c'est ce que je vous ai mis. Voilà, il faut, je dirais, c'est pas il faut, hein, c'est si vous voulez retrouver des coudées franches, de l'air, c'est important de passer d'un statut d'anonyme dans un océan de poissons ou de requins à leader des sardines. Donc leader, c'est quoi? C'est que vous êtes le premier sur un marché où vous êtes peut-être 3, 4, 5, 10, 20, mais pas 2000. Ça, il faut avoir conscience qu'un marché, eh bien, il évolue. Donc c'est-à-dire que vous avez peut-être, quand vous avez commencé, été leader du pack de sardines, mais aujourd'hui, bah, peut-être que, votre succès, vos succès, ils ont attiré d'autres gens et du coup, bah, vous étiez peut-être que 10 et maintenant vous êtes 50, 100, 2000. C'est ce qui m'est arrivé moi, personnellement, hein. Il y a 12 ans, je travaillais sur des thématiques marketing généraliste eh bien forcément, c'est devenu, tellement, critique le marketing digital qu'au bout d'un moment, en fait, on était beaucoup à être bon là-dedans. Donc j'ai niché sur le B2B. J'ai niché sur le B2B, j'étais pas le premier à le faire, mais c'était beaucoup plus simple. J'avais beaucoup plus de facilité et puis, bah, pareil, le B2B est devenu, un marché extrêmement important, sur le digital. J'ai à nouveau niché vers les prestataires de services, les coachs, les cabinets de conseil, les consultants. Voilà et c'est un processus, c'est-à-dire que tôt ou tard, je trouverai, soit une problématique différente à aborder pour la même typologie de client, soit je vais nicher vers une tranche de clientèle, un segment de clientèle encore plus fin. Alors, je voulais vous donner un exemple, concret. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un expert comptable. Les experts comptables, ils ont pas de problème de clientèle, hein. Globalement, il y a des millions d'entreprises en France qui ont besoin d'un comptable, pour valider leurs comptes, tout simplement. Leur problématique, c'est plus une problématique de recrutement. Recruter des collaborateurs qui sont en capacité d'encaisser le nombre de clients, justement, qui sont dans le cabinet d'expertise comptable. Et ce client que j'ai coaché, eh bien, bah, ça tournait, il avait 4-5 collaborateurs. Ça tournait bien, mais il en avait un petit peu marre, en fait, de travailler dans ce secteur-là et il se rendait compte qu'avec l'arrivée, à l'époque, c'était pas l'IA et l'intelligence artificielle, c'était, vraiment des nouveaux outils qui permettaient de faire le travail, des experts comptables, mais directement sur un outil en ligne, sans trop galérer et il se rendait compte que sa valeur ajoutée, elle allait baisser dans le temps et qu'il fallait, à un moment, monter en gamme. Notamment, et c'est la réflexion de beaucoup d'experts comptables, hein, c'est de proposer beaucoup plus de conseils, donc de l'humain, qu'un outil pourra jamais vous fournir. Et du coup, bien, il avait remarqué que beaucoup d'artisans, eh bien, ils faisaient beaucoup de chiffres, un certain volume de chiffre d'affaires, notamment les artisans dans le bâtiment, les boulangers et cetera. Mais à la fin du mois, bah, qu'est-ce qui restait? Il restait parfois 500, 1 500 € pour le fondateur, pour le dirigeant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait payé ses salariés, bah, il avait moins d'un SMIC ou un SMIC. Et il trouvait ça hallucinant et il avait l'impression qu'il avait, cette capacité, cette expertise pour leur montrer comment rationaliser leur business. On a donc cherché à,
Bah, sur cette nouvelle problématique qu'il voulait, qui l'intéressait, pour vendre des offres de conseils, eh bien, on a essayé de comprendre qui pouvait être, son client idéal. On a trouvé 3 profils, qui se sont détachés. Donc il y avait, j'ai commencé à vous le dire, les artisans du bâtiment, les, boulangers, pâtissiers et les restaurateurs. Il y avait d'autres profils qui se dégageaient, mais on n'arrivait pas, enfin, ils étaient moins intéressants que ces 3 là. Donc à force de discuter, on a dit: «Bah, écoutez, on va partir là-dessus». Et ben, en fait, j'étais un peu bloqué avec lui. Je me disais: «Il y a un truc qui va pas». Il a commencé à faire des contenus, genre, comment gérer mieux sa trésorerie? Comment, générer, du cash flow? Bon, voilà, des thématiques, mais un peu floues, un peu vagues et qui sont vraiment utiles pour, ces artisans, hein, il y a pas de souci. Mais au final, je me disais: «Mais il y a déjà eu des millions de contenus là-dessus». Pareil sur ses réseaux sociaux, c'était un peu barbant, en fait. Et hem et petit à petit, on a commencé à dire: «Mais il y a un truc qui cloche. On est en compète avec trop de cabinets de conseil en gestion du patrimoine et cetera». Est-ce qu'il y a pas un de ces clients qui est vraiment où tu sais que tu as plus d'impact auprès d'eux? On a fait un petit peu le pour et le contre. On a peut-être passé 2 ou 3 heures à brainstormer et on s'est rendu compte que c'était les restaurateurs. Et en plus, il y avait une certaine passion de son côté à aider les restaurateurs parce que, voilà, par sa personnalité à lui. Et du coup, ça a énormément débloqué de choses parce que de comment gérer sa trésorerie, c'est devenu comment améliorer sa carte, comment améliorer son menu, comment gérer ses stocks, comment, ne pas, laisser pourrir des choses dans son frigo, comment, faire, obtenir des ventes additionnelles, grâce au vin. J'invente là, hein, ça fait quand même 4 ou 5 ans. Mais du coup, on est arrivé sur des thématiques, je regarde sur Google, eh bien, elles n'étaient peu ou presque pas, prises par d'autres sites. Donc c'était beaucoup plus facile. Pareil pour la pub. On a pu tout changer sur son site au lieu de faire un truc très lié à l'argent avec, limite, un comptable qui, vous conseille, «Gérez mieux votre trésorerie si vous êtes artisan». On a pu mettre une image d'un cuistot en train d'ouvrir, un poisson et d'un autre en train de griller, une entrecôte. Ça avait tout de suite beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'humanité. Sa punchline, c'était sa proposition de valeur, elle est devenue, au lieu de gérer mieux sa trésor, être plus rentable, c'est devenu, de mémoire, hein, c'était quelque chose genre, «Faites en sorte que votre resto, il soit enfin rentable et vous dégage un salaire», quoi, tout simplement. Ou, vous permettre d'être mieux avec votre famille, franchement, je sais plus. Mais c'était tellement évident qu'en nichant, c'était beaucoup plus facile et derrière, bah, les actions, toutes les actions se sont, décantées. La pub coûtait moins cher, les mots-clés, ciblés sur Google Ads étaient moins chers, beaucoup plus ciblés. Avec des meilleurs taux de conversion. Les pubs Facebook, pareil. Les contenus Google, pareil. Le réseaux sociaux, c'était beaucoup plus facile d'aller, voir un cuisinier dans sa cuisine faire une vidéo directement dans les lieux, plutôt que de rester, devant un tableau blanc en disant: «Voilà comment faut gérer sa trésor», tout simplement. Voilà, donc ça, c'est le pouvoir du fait de nicher. Si vous voulez en apprendre plus, je vous ai mis plein de liens dans la description de cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu, partagez la chaîne. On est déjà à 3 200 abonnés. Ça fait 1 500 en plus en 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc merci à vous pour, le soutien, c'est super, gentil, j'apprécie et ça m'encourage à faire toujours plus de vidéos. Allez, à très vite pour de nouvelles.